Coucou mes roseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 4 du Vlogmas. Je suis hyper en retard. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler de Pobouille d'Émile Zola, qui est le 10e tome de la série Rougon-Macquart. Pobouille, ça raconte l'histoire d'Octave Mouret, qui est le frère de celui qui est dans La faute de l'abbé Mouret. Je me rappelle plus de son prénom, mais en fait, c'est la suite de ça. Donc, Octave Mouret, c'est un jeune. Il vient d'arriver à Paris. Il s'installe dans un immeuble qu'on voit ici, très jolie photo, ou très jolie peinture plutôt. Bref, et il s'installe dans un immeuble. Il est accueilli par les compardons qui sont une connaissance de sa famille à Plassans. Et donc il s'installe dans sa petite chambre et on lui dit tout de suite, voilà, monsieur, n'emmenez pas de femme dans l'immeuble, c'est un immeuble très respectable. Donc voilà, il arrive comme ça dans cet immeuble et on lui propose tout de suite une place dans une fabrique de textiles qui s'appelle Au Bonheur des Dames. Et donc voilà. Donc j'ai mis énormément de temps à lire ce livre, pourtant il n'est pas hyper long. Il doit faire un peu moins de 500 pages. Attendez. 465 pages. 465 pages. Et c'est écrit très petit. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Mais c'est surtout qu'il y a énormément de personnages, parce qu'il y a tous les personnages de l'immeuble. Dans chaque appartement, il doit y avoir une dizaine d'appartements. Dans chaque appartement, il y a 2-3 personnes. Donc, il y a des liens de parenté, il y a des liens d'amitié. Enfin bref, voilà, il faut suivre qui est qui. Et c'est pas toujours évident. Et à cela s'ajoute des gens qui n'habitent pas dans cet immeuble-là. Donc en fait, j'ai lu dans le petit analyse qui est à la fin, il y a dans ce livre une quarantaine de personnages. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les livres où il y a beaucoup de personnages parce que je retiens pas spécialement les personnages dans une histoire. C'est pas... En général, je retiens le personnage principal et les autres, bon, je sais à peu près qui est qui, mais c'est pas grave. Là, c'était important de savoir vraiment qui était qui pour comprendre ce que chacun disait. Et du coup, comme moi je lis principalement dans les transports et avec la grève, c'est dur. Et donc de manière très entrecoupée, c'est très difficile quand on lit entrecoupé. Voilà, genre lundi tu lis, mardi tu relis. C'est très difficile de se rappeler qui est qui. Déjà que c'est pas facile quand il y a beaucoup de personnages pour moi, mais de manière entrecoupée, c'est encore plus difficile. Mais voilà, c'est bien écrit, c'est Zola. Je vais arrêter de tenir le livre, je pense que c'est bon, vous avez compris. C'est bien écrit. Voilà, ça dépeint la bourgeoisie pour dire que voilà, il n'y a pas que dans le milieu ouvrier qu'il y a des vices. Il y en a partout. Et, et pour la petite histoire, en fait, ce livre, il vient juste après Nana, qui a été très décrié. Et donc Zola a très envie de leur montrer que non, ils sont pas tout blancs et que chez eux aussi, il se passe des choses. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu ça le contexte et l'histoire du livre. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le personnage d'Octave, qui lui est un personnage qu'on suit, on s'en rappelle. Et vraiment, c'est une belle lecture et c'est le premier Rougon-Macquart qui finit bien. Alors, juste après, on a la suite qui est Au Bonheur des Dames. On va voir Au Bonheur des Dames, je pense que je l'ai déjà lu quand j'étais au lycée. Je me rappelle peu trop, j'avoue. Mais à mon avis, quand je vais le relire, ça va me parler. Et je l'ai dans ma pile à lire, donc je vais pouvoir
au mois de janvier, je pense enchaîner avec cette lecture-là. Parce que pour le moment, je suis en train de lire Ce que le jour doit à la nuit, dans le cadre de mon club de lecture des roseaux pourpres, qui en fait est dédié à la littérature noire. Donc voilà, ben, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Si vous avez déjà lu Pobouille, ben, je veux bien aussi que vous me donniez votre avis. Alors j'ai oublié de dire, pour Pobouille, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Voilà. Et ben, j'espère que vous allez bien et je vous dis à demain. Bisous bisous.